Hey, salut à toi qui me rejoins sur cette toute nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et je vais donc te parler de code PIN, le code PIN auquel souvent j'ai des questions qui me disent souvent j'ai perdu mon code PIN, j'ai bloqué ma carte bancaire car je n'avais pas mon code PIN. Que faire? Que puis-je faire pour récupérer mon code PIN? Eh ben, c'est ce que nous allons voir, comment faire très attention et de bien se souvenir de son code PIN. Donc, si tu es dans cette situation, que tu as plusieurs cartes ou que tu pars et que tu ne te souviens pas vraiment de ton code PIN, eh bien, tu es bienvenue dans cette vidéo. Je vais donc t'expliquer comment retenir ton code PIN et comment faire très attention, surtout quand tu pars retirer de l'argent. C'est parti. Tu es souvent à retirer de l'argent puisque tu es une personne qui retire encore beaucoup d'argent, malgré que maintenant, depuis 2020, beaucoup de paiements se font par carte bancaire ou par mobile, smartphone, Android ou iPhone. Et aujourd'hui, tu retires encore de l'argent, mais souvent quand tu arrives devant le terminal de paiement pour payer ou que tu retires de l'argent au DAB, tu ne te souviens pas de ton code PIN et là tu batailles, tu cherches et là la carte bancaire, quand tu essaies de retirer l'argent, elle est bloquée et là il n'y a plus qu'à demander une nouvelle carte si tu es dans une banque ou tout simplement qu'on te débloque ta carte bancaire et là ça peut prendre des jours et des jours. Là, il faut savoir que les cartes bancaires, c'est la banque traditionnelle classique qui te les délivre et elle te délivre un code PIN à part de l'application qui n'est pas dans l'application dans certaines banques. Prenons le cas de la banque postale, elle ne dispose pas de code PIN installé directement sur l'application, donc tu ne peux donc pas avoir ton code PIN. Il faut que tu attendes, il arrive par courrier séparé. Et là, c'est une première chose, il faut mémoriser ce fameux code PIN dans un coin de sa tête. Si tu n'es pas très mémorisateur de code PIN, et bien là, tout simplement, il ne faut jamais, je dis bien, premier point que nous abordons dans cette vidéo, jamais prendre le fameux papier auquel tu as ton code PIN, le mettre dans ton portefeuille et partir directement là au endroit où tu dois te rendre, c'est-à-dire au DAB ou au TPE. Et là, sortir ton papier du portefeuille ou tout simplement laisser le papier dans le portefeuille. Il ne faut jamais avoir ce fameux document du code PIN que tu reçois 24-48 heures après la banque qui te l'a envoyé en courrier séparé. Le courrier séparé, il reste à la maison. Tu mémorises le code PIN. Si tu n'y arrives pas, la seule chose à faire, premier point, c'est de le mettre dans un message, tu l'enregistres sur ton téléphone portable dans un coin, par exemple dans une application qui te permet de mémoriser les mots de passe. Tu renommes auquel tu mets banque, code PIN, et là tu as directement ton code PIN sur ton téléphone. Tu n'as plus qu'à le visualiser. Mais il faut savoir que quand tu vas retirer de l'argent, principalement la plupart des banques, grâce aux néobanques, qui elles disposent du code PIN affiché sur leur application pour certaines, tu peux découvrir ton code PIN. Là, tu te rends dans l'application que tu verras là, l'onglet carte. Je ne vais pas te montrer l'onglet carte puisqu'il y a des informations personnelles. L'onglet carte, tu as inscrit sur le côté code PIN. Code PIN, tu cliques dessus et là, normalement, tu vois afficher ton code PIN. Si ce n'est pas le cas, la banque n'a pas affiché le code PIN pour des questions de sécurité ou ne l'a pas encore fait pour des questions où elle n'a pas encore pris le temps de le mettre dans son application. La seule chose à faire, c'est l'inscrire, comme je t'ai dit, dans un message de ton téléphone portable. Là, tu le mets, tu le sécurises dans un endroit bien sécurisé et là, tu pars directement pour retirer de l'argent ou pour payer directement au TPE avec ta carte bancaire. Là, si tu ne te souviens pas de ton code PIN, tu peux généralement le redemander à la banque. Rééditer le code. La banque te rééditera ton code. Voilà, j'y suis arrivé. La banque va te rééditer ton code. Généralement, il est payant. Ça te coûte généralement entre 5 et 10 euros. Mais généralement, les banques te le font gratuitement. Là, tu peux leur demander. Tu cliques sur ton application. Et là, tu vas dans réédition de code. Et là, tu as quelques jours plus tard ton code qui est retour à la boîte aux lettres. Et là, comme je t'ai dit au début,
tu auras la possibilité de pouvoir consulter ton code à travers le petit document que tu devras laisser à la maison. Ne pas l'avoir dans le fameux portefeuille. Les fameuses banques en ligne ont pratiquement tous le code PIN dans l'application. C'est une très bonne chose. Tu n'as plus qu'à te rendre dans ton application bien sécurisée. Certaines, comme chez Boursorama, disposent de notifications par code reçu par email. Là, tu cliques, tu reçois ton code par email, tu valides et là, tu as affiché ton code PIN. Ça, c'est une très bonne sécurisation. Et là, tu n'as plus à te tracasser la tête, à chercher ton code PIN. Il est directement là. Tu n'as plus qu'à le taper au TAB ou au TPE et tu peux retirer l'argent et payer. Ou souvent tu peux le changer directement si tu ne t'en souviens pas et qu'il ne s'affiche pas sur ton application. Certaines banques en ligne ou néobanques, puisque les néobanques peuvent t'afficher ce fameux code PIN, s'ils ne te l'affichent pas, tu peux le changer. Et c'est là que toute la sécurité doit y être. Ne jamais prendre un code PIN qui commence par date de naissance. Ça, c'est la première chose que va essayer de faire le fraudeur qui aura des informations. Si tu perds ton portefeuille, le fraudeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter ta carte d'identité et là, il va chercher date de naissance. Date de naissance, mais ceci, code postal. Ce sont les numéros qu'on retient le mieux, les codes PIN que l'on peut mémoriser plus facilement. Et là, non, tout de suite, je dis non tout de suite. Arrêtez ces petits codes PIN, date de naissance et code d'un village. Par exemple, votre code il est 90 300 ou bien 75 400. On ne met pas ces codes là puisque c'est trop facile pour le fraudeur de les tester. On met un code PIN auquel on peut se souvenir, par exemple un code PIN numéro au hasard qu'on se souviendra. Je ne veux pas en dire plus dans cette vidéo. On s'en souviendra assez facilement et là on peut partir directement le changer si on souhaite le changer à travers la ligne banque puisqu'elle donne la possibilité de le remettre. Souvent on est obligé de refaire un retrait au DAB. Pour certaines c'est une obligation pour la validation du code PIN. Mais maintenant je sais que je l'ai testé. Il n'est plus obligé d'aller au DAB pour refaire la validation du code PIN si on ne l'a plus en tête et qu'on l'a changé. Un simple paiement au TPE, ça fonctionne aussi. Il n'y a donc pas de souci. Vous pouvez directement aller payer, ça passe, votre carte est validée. Vous pouvez donc utiliser le nouveau code PIN. Mais là, la simplicité, si vous êtes au DAB, généralement on vous dit tout simplement c'est sécurisé, personne ne peut avoir votre code PIN. Là, il faut être très vigilant, on ne sait pas qui c'est qui peut être derrière le DAB, même si les banques vous informent que c'est sécurisé, on va sur son application et on bloque la carte bancaire. Ça, c'est une sécurisation. Si on perd le portefeuille, on n'a pas la chance de se voir frauder et voler de l'argent. Surtout si vous êtes une personne à laisser le fameux papier avec le code PIN ou une petite étiquette avec le code PIN auquel vous avez glissé ça dans le portefeuille et que vous avez perdu votre portefeuille, là au moins vous aurez toute sécurité. La personne, qu'est-ce qu'il va faire? La première des choses, il va pas regarder votre carte d'identité pour vous dire je suis correct, je vais rendre le portefeuille. Non, la première personne ce qu'il va faire, c'est tout de suite l'œil sur votre carte bancaire. Chouette, j'ai la carte bancaire, ben, qu'est-ce que je fais? Je cherche si le code PIN n'est pas à l'intérieur, qu'il n'a pas le petit dépliant avec le code. Et si c'est cela que vous avez fait, laissez le code avec votre carte bancaire. Là, ben, il va se passer, c'est la fraude, vous allez perdre de l'argent. Il faut savoir que si l'argent a été retiré avec votre code PIN, toutes les banques, que ce soit banque en ligne, banque traditionnelle classique et néobanques, ne pourront vous rembourser. La loi dit que si le code PIN a été en possession de la carte bancaire au moment où la fraude a été effectuée, les remboursements ne sont pas effectués. Donc, vous avez perdu de l'argent, vous pouvez faire autant de papiers que vous voulez pour essayer de récupérer votre argent. Vous pouvez aller voir des avocats, vous pouvez aller voir toute autre personne qui sera obligatoirement obligée d'essayer de tenter de vous récupérer votre argent. La loi dit que si le code PIN était en possession de la carte bancaire, le fraudeur qui a eu ces informations, l'argent débité de votre compte frauduleux ne sera donc
en aucun cas remboursé. Il ne faudra donc pas que votre code PIN soit avec votre carte bancaire. L'application est la plus simple des choses. Si la banque ne l'a pas mise en position de votre carte bancaire sur l'application, là, il faudra redemander la rééditation de ce fameux code auprès de votre banque. Ça prend 24-48 heures. Parfois, les banques peuvent l'envoyer par SMS. C'est assez rapide. Le cas de chez Nickel, le compte Nickel, si vous avez perdu votre code PIN, 1 € vous suffira pour récupérer ce fameux code PIN via un SMS. Et ça, c'est une bonne chose. On paye, c'est vrai, mais au moins on sait qu'on peut avoir ce fameux SMS tout de suite et avoir ce fameux code PIN dans l'instant où on l'a demandé. Sinon, très simple, vous faites un changement de code PIN à travers votre application. Je parle surtout pour les néobanques. Vous faites un changement de ce fameux code PIN. Et là, vous faites très attention, vous n'utilisez jamais de numéro qui commence par votre date de naissance. Surtout les 4 premiers chiffres de votre date de naissance, c'est ce qui est le plus facile. Votre code postal, ne mettez jamais votre code postal parce que là, le fraudeur, il testera grâce à votre carte d'identité le code postal. Essayez de trouver un numéro qui soit assez mémorisable ou un numéro auquel vous êtes apte à bien le mémoriser, oui, surtout. Et là, vous serez en toute sécurité. Voilà, donc j'espère avoir fait le tour pour les personnes qui, comme toi, viennent souvent me poser la question. J'ai bloqué ma carte bancaire car 3 codes faux. Là, je viens de tout expliquer dans cette vidéo. Qui me dit souvent, j'ai laissé mon code PIN avec la carte bancaire. Ben là, je t'ai expliqué aussi. Ou souvent, je n'ai pas le code PIN sur mon application. Comment je peux faire pour avoir mon code PIN? Je t'ai tout expliqué. Alors, si tu as des questions encore là, ben n'hésite pas, viens et moi, je serai ravi d'y répondre. N'hésite pas non plus d'y mettre un petit pouce, un petit like. N'hésite pas non plus à t'abonner, parce que je sais que tu viens mais tu ne t'abonnes pas. Moi, de mon côté, je ne peux pas savoir si mon travail t'a satisfait, si la chaîne t'a plu, et si l'ensemble te satisfait aussi. N'hésite pas, les réseaux sociaux, ils sont là pour toi. Il y a Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Je sais que peut-être tu n'aimes peut-être pas être sur les réseaux sociaux, mais là, moi j'y suis, j'y poste tout ce qui est sur la banque et la fintech. Alors n'hésite pas à venir me poser les questions que tu souhaites aussi sur ces réseaux. N'oublie pas les communautés de chez Facebook. Il y en a plusieurs, elles sont là pour toi. Elles sont là, si ce n'est pas moi, ce sont les membres de la chaîne qui sont là aussi, les membres qui viennent, qui t'aideront à répondre à tes questions. Si ce n'est pas moi, c'est les administrateurs, etc., etc. Et surtout, la communauté de chez Facebook la plus vue, c'est N26. Ne me parle pas de compte bloqué, c'est pas fait pour cela. Voilà. Et n'oublie pas, Twitter, il y a une communauté aussi pour toi qui est là, on t'attend, il y a des membres, il y a moi-même, il y a d'autres communautés aussi qui t'attendent. Alors n'hésite pas, viens, rejoins-nous, pose tes questions, on sera ravis de répondre. Ciao, 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 c'était Guillaume.